Aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous sommes ici pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu et souffert durant la Première Guerre mondiale. Je m'appelle Boris, j'ai 15 ans. Je suis né et ai vécu presque toute ma vie à Kiev, en Ukraine. En lien avec les événements récents, j'ai malheureusement moi-même vécu ce que signifie entendre les bruits de la guerre et ressentir la peur. J'aimerais vous parler de mes sentiments et de ce que j'ai ressenti en fuyant ici, en France. Tout a commencé au moment le plus inattendu. Nous étions sur le point de partir en vacances en Égypte et tout le monde était excité, moi en particulier. C'était la deuxième fois que je quittais le pays pour aller à l'étranger et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir un endroit complètement nouveau sur un tout autre continent. Un jour plus tard, le 24 février 2022, ma mère nous réveille à cause des bruits de coups de feu et d'explosions à l'extérieur, provenant de l'aéroport de Borispil à proximité, le plus grand aéroport de l'Ukraine. Mon instinct me dit d'allumer la télévision pour voir le message « La Russie a envahi l'Ukraine ». Ma famille s'est précipitée pour trouver une solution et élaborer sur un plan sur où aller et quoi faire, tandis que je me demandais « Mince, est-ce que cela se passe vraiment ?» Quelques jours plus tard, mon père nous conduit à la frontière de l'Ukraine et nous traversons le poste frontière pour entrer à Budapest. En raison de la loi martiale, mon père doit malheureusement rester en Ukraine. Je lui dis au revoir, tandis que nous sommes tous en larmes, sachant que nous ne verrons plus pendant longtemps. Il était 2 heures du matin, et pendant que j'étais dans le train du poste frontière à Budapest, une réalisation m'a frappé. Attends, je n'ai aucune idée si je vais revoir mes proches, et ça m'a brisé le cœur. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, mais je n'ai pas paniqué non plus. Je savais que ça arrivait, et nous devions tous réagir. Nous sommes enfin arrivés en Hongrie, et avons séjourné quelques jours. L'ami de ma mère, qui vit depuis longtemps en France, l'a contacté pour venir nous chercher. Quelques jours plus tard, ils sont arrivés et nous avons pris place avec notre petit chien dans la voiture avant de finalement partir. Et donc, ça fait déjà 2 ans que je suis là, en France, à Saint-Patu, en train d'étudier au lycée Jean Villard à Meaux. C'est un peu étonnant que tout cela se passe, car dans mon école ukrainienne, j'avais également étudié le français et j'étais vraiment mauvais, pour le dire gentiment. Pour justifier mes mauvaises notes à mes parents, j'ai dit à ma mère, je n'irai jamais en France, donc je n'ai pas besoin d'apprendre leur langue. Et comme vous le savez, la vie est injuste, alors désolé maman. Mais bien évidemment, ce n'est surtout pas rose. Fuir, chercher refuge, s'habituer à tout le monde ici et apprendre la langue a été une tâche extrêmement difficile. Ne pas voir nos proches et les personnes qui nous sont chères a été particulièrement épuisant. La solitude se fait effectivement ressentir. En revanche, il y a aussi du bon dans tout ça. J'ai découvert une culture totalement nouvelle que je ne connaissais pas auparavant, rencontrer des gens avec qui j'aime vraiment discuter, visiter les endroits où je ne serais probablement jamais allé autrement, et j'ai découvert la France du point de vue de quelqu'un qui y vit, et pas seulement comme un touriste. Fuyant la guerre, j'ai souvent pensé aux soldats qui se battent aux frontières, ces hommes et femmes qui ont surmonté tant d'épreuves. Leur mémoire m'a donné la force de continuer et de croire en des jours meilleurs. Aujourd'hui, alors que nous honorons leur mémoire, je souhaite que nous nous souvenions toujours de leur bravoure et de leur dévouement. Et finalement, il ne faut surtout pas oublier que même si les 2 grandes guerres sont heureusement finies, la guerre résiste encore aujourd'hui. Peut-être pas ici, peut-être pas chez vos voisins, mais dans le monde entier, des gens meurent pour protéger leur liberté. Merci la France et Saint-Patu pour votre accueil chaleureux. Merci monsieur le maire pour l'opportunité de faire ce discours. Et hommage à tous les soldats tombés et à leurs familles pendant la Première Guerre mondiale. Je m'appelle Boris, j'ai 15 ans, je suis né à Kiev et j'ai quitté le pays le 4 mars 2022. Merci pour m'avoir écouté.